Comment être le personnage principal de ta vie? Comment arrêter de vivre par rapport aux autres? Comment enfin réussir à mettre toute ta concentration sur ta propre personne, sur ton avenir, sur tes rêves, sur tes ambitions et sur le fait de devenir quelqu'un de meilleur pour toi-même, dans une société où on grandit en apprenant à satisfaire les autres, à devenir quelqu'un qui ne fait pas trop d'ombre aux autres. Je pense qu'il est important de faire du contenu concernant ce sujet et donc on va entrer directement dans la partie pratique. Pour ceux qui ont moins de 25 ans, sachez que votre cortex préfrontal, donc la zone où l'on prend les décisions, n'est pas encore développé. Ça veut dire que c'est le bon moment pour apprendre à réguler vos émotions, à analyser les situations, à y répondre et simplement à vous contrôler. Le premier point, c'est la gratification différée. La gratification différée, c'est le fait de s'engager dans des activités qui nécessitent de la patience. Ça veut dire que tu vas faire des choses qui te forceront à mettre tes efforts pendant un certain temps et à ne voir les résultats qu'après un certain temps. Ça veut dire que tu vas simplement t'entraîner à faire des efforts, à tenir les promesses que tu t'es faites à toi-même et du coup à te faire confiance avant de pouvoir voir quelque chose de tangible, de voir un résultat. Exemple, le sport, tu te fais la promesse de commencer à faire du sport, de mieux t'alimenter et ça va nécessiter énormément de patience pour commencer à voir des résultats. Le fait de faire ce genre de choses, de se poser des objectifs qui ne se manifestent de toute façon qu'à long terme, va te permettre de développer ta patience. Et la patience dans la vie en général, c'est très important, surtout si tu veux apprendre à te contrôler. Tu peux essayer ce qu'on appelle la règle des 10 minutes. Moi, je la fais plutôt en 2 à 5 minutes. Mais en gros, avant de faire quelque chose, avant de réagir, avant d'abandonner, avant de gna gna gna, tu attends 2, 5 ou 10 minutes. Et si après ces 2, 5 ou 10 minutes, c'est toi qui choisis, tu as toujours envie de faire cette chose, alors tu peux la faire. En général, quand c'est des décisions importantes, je conseille quand même de laisser 24 à 48 heures. Parce que voilà, quand c'est important, faut pas réagir à chaud, faut toujours réagir à froid. Après, c'est pas très important, 2, 5, 10 minutes, je pense que c'est suffisant. La deuxième étape, ça va être d'améliorer ta régulation émotionnelle. Parce que toutes les décisions que l'on prend sont émotionnelles. Mais certaines fois, elles sont trop justement dirigées par l'émotionnel. Et donc, il n'y a aucune rationalité lorsque c'est émotionnel. Ça veut dire que tu as de fortes chances de regretter ce que tu as fait, d'énormes chances d'avoir pris une très mauvaise décision parce que ça a été animé principalement aussi par l'ego. Donc ce que je te conseille de faire, c'est 2 choses que moi-même je fais. Premièrement, la méditation. Alors la méditation, c'est pas quelque chose de magique, c'est vraiment juste le fait de te poser au calme, genre 10 minutes le matin, hein. Ça te demande pas grand-chose dans le silence pour apaiser ton cerveau, l'habituer au fait que tout soit calme et ça te permet d'avoir certaines réflexions et finalement le reste de la journée d'être beaucoup plus zen, d'être beaucoup plus chill. La deuxième chose que je te conseille, c'est d'avoir un journal. Donc moi j'ai un journal dans lequel j'écris un petit peu mes états d'âme et cette chose là m'aide énormément parce que ça me permet très simplement de pouvoir extérioriser ce que je ressens, ce que je pense, ce qui me tracasse et en même temps ça te permet d'avoir des souvenirs de comment tu te sentais, du chemin que tu as parcouru. Donc très honnêtement, un journal je pense que c'est bien. En plus de ça, ça t'évite d'en parler aux gens vu que techniquement t'en parles mais au moins t'en parles à personne, c'est dans ton journal, c'est pour toi. Tu peux être 100% honnête et te libérer en même temps de la charge mentale que c'est quoi, que d'avoir des soucis, que de douter, etc. En plus de ça, ça te permet de bien analyser les choses parce que quand t'es dans une situation et que t'as l'émotion, tu sais par exemple tu te sens accablé, tu te sens coupable, énormément de choses que tu ressens et le fait de les écrire t'aide à te rendre compte de si c'était ridicule, si c'était justifié, si tu n'as pas assez réagi, si tu as surréagi et donc je trouve que le retour final est plutôt pas mal. Le troisième point, ça va être de développer ta pensée critique. Donc le fait de développer ta pensée critique, ça peut se résumer au fait de te poser une simple question. Si mon meilleur ami, si ma meilleure amie était dans cette situation, qu'est-ce que je lui aurais conseillé? Si ma copine, mon copain m'avait raconté l'histoire comme ça, qu'est-ce que j'en aurais pensé? Qu'est-ce que je lui aurais répondu? Tu peux aussi te demander la future personne que je suis, qu'est-ce qu'elle en penserait? Qu'est-ce qu'elle se dirait? Est-ce que ça me rapproche d'elle? Est-ce que ça m'éloigne d'elle? Est-ce que c'est son comportement ou est-ce que ça ne l'est pas? Et en fait, tu vas apprendre vraiment à prendre du recul sur ce que tu fais. Tu vas apprendre à te détacher émotionnellement de la situation, à te détacher de l'ego et à voir ça presque d'un point de vue omniscient, même si dans tous les cas, je pense qu'on est biaisé parce qu'on est des êtres humains. Je te conseille d'ailleurs d'aller lire les 4 accords Toltec parce qu'il y a un accord qui s'appelle ne le prenez pas personnellement. Moi, c'est quelque chose qui, quand j'avais 18 ans et que j'ai lu ce livre, m'a totalement ouvert les yeux parce que c'est quelque chose que je pensais des fois, mais que j'arrivais pas à appliquer parce que dans ma tête, c'était trop abstrait. Et quand le monsieur en a parlé, je me suis dit, mais voilà. En fait, ça, tu vois, ça me donne une raison rationnelle de ne pas prendre les choses personnellement. Tout est dans ta tête et c'est toi qui apprends à vivre avec comment tu fonctionnes et donc à bien réagir à tes fonctionnements de base. J'ajoute une petite parenthèse concernant la pensée critique. De la même façon que tu te dis qu'est-ce qui pourrait mal tourner, demande-toi aussi qu'est-ce qui pourrait très bien se passer et
je fais encore une autre parenthèse dans la parenthèse, mais quand tu penses à quelque chose et que tu vas entreprendre quelque chose, tenter quelque chose, dis-toi toujours, est-ce que je le ferais si j'étais sûre de réussir? Et si la réponse est oui, alors vas-y. Ensuite, créer une structure et des routines, c'est vraiment très important. Alors il y a des gens qui n'aiment pas la routine, mais je pense qu'il y a une différence entre la routine métro, boulot, dodo et le fait d'avoir une routine de style de vie, un mode de vie. Par exemple, moi j'ai fait beaucoup de sport, donc là ça fait un petit moment que je me suis pas entraînée pour des raisons X, Y, Z, mais je mange toujours bien. Pourquoi? Parce que c'est mon style de vie, c'est vraiment un mode de vie que de bien s'alimenter. C'est pas quelque chose que tu fais juste parce que tu vas à la salle ou que tu fais de la course à pied. Et bien là c'est la même chose, tu dois vraiment créer un style de vie qui favorise ce que tu veux avoir, ce que tu veux devenir. Et ça facilite, parce que dans le livre Atomic Habits, de toute façon il en parle, même si bon c'est connu. L'important c'est pas l'objectif que tu mets, c'est pas s'il est grand, s'il est petit et si t'es motivé. L'important c'est pas non plus la discipline, l'important c'est le système. Mais imagine si tu as un système qui facilite ce que tu n'as pas envie de faire. Ça veut dire que tu mets moins d'énergie dans ça, que c'est moins dur et que finalement tu tiens plus le coup. On appelle juste ça travailler intelligemment. Par exemple, si avant d'aller courir, tu poses vraiment tes affaires de sport juste à côté de ton lit, que tout est prêt, vraiment tes chaussures, elles sont nickel, elles sont neuves, elles sont parfaitement adaptées à ton pied. Dehors, il fait beau, tes affaires, ils sont posées. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre tes affaires, aller courir, revenir, tu as déjà l'idée du parcours, etc. Tu as créé un système qui facilite le fait d'aller courir. Par contre, si t'as pas les bonnes chaussures, que tu sais pas ce que tu vas porter parce que t'as pas de vêtements de sport, que tu sais pas où est-ce que tu vas aller, qu'en plus il fait pas beau, en fait ça va être trop d'efforts et il y a plus de chances que t'abandonnes plutôt que tu continues. Alors évidemment, tu peux dans les mauvaises conditions faire les choses, mais c'est se compliquer la vie pour rien. Et ça, dans tous les domaines. Donc créer des routines, créer des systèmes, ça va automatiser des choses qui vont favoriser le fait que tu te déplaces vers la vie que tu veux. Autant utiliser un petit peu la facilité dans toute cette histoire. Moi en l'occurrence ce que je fais c'est que j'ai des agendas, d'ailleurs vous pouvez en voir un ici, j'en ai vraiment plein sur mon ordinateur, sur toutes les applications, j'ai des agendas, j'ai des to-do list, j'ai des goals en fonction des mois, je sais exactement où je veux aller. Alors évidemment tout ne se passe pas toujours comme prévu, c'est la vie, c'est les aléas, mais je pense qu'être préparé ne fait pas de mal, ne pas être préparé par contre, ça j'en suis pas sûre. C'est un peu comme le fait de ne pas être abonné à ma chaîne. Je suis pas sûre que ça fasse pas de mal. Ensuite, t'entourer des bonnes personnes, t'entourer d'influences positives. Alors là, il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui, mais Cyrine, comment on se fait des amis qui sont dans ce domaine? Comment est-ce que je peux avoir accès à des gens qui ont réussi, etc. Je suis malade. Ma réponse est la suivante. Pour l'instant, t'en es au début. Ça veut dire que en vrai, à moins que t'aies énormément de chance ou que t'aies déjà des contacts, pourquoi est-ce qu'une personne qui a réussi dans le domaine dans lequel tu n'as même pas encore débuté s'intéresserait et prendrait de son temps pour t'aider? À moins que tu aies beaucoup de chance, c'est vraiment les contacts, tu vois. Donc, dans la logique, on est dans une ère où on a des informations, internet, bref, on a tout ce qu'il faut pour que tu commences à te mettre dans le milieu, que tu commences à apprendre des choses, etc. Et ensuite, à force de te mettre en fait dans ces situations, de te mettre dans des situations par exemple pour le sport où tu vas, si tu as des marathons, tu vas à des compètes de powerlifting, tu vas à des compètes de bodybuilding, tu vas faire des compétitions, en fait, tu te mets dans les endroits où les gens sont. C'est à force de ça pendant longtemps que finalement tu vas finir par rencontrer des gens qui sont en accord avec ça. Mais si tu le fais pas, si tu commences jamais, en fait t'as jamais la légitimité et jamais suffisamment intéressant pour que les gens du domaine s'intéressent à toi. Enfin c'est juste logique. L'influence des gens elle est très très importante. Si tu ne fais pas de sport et que tu t'entoures de personnes qui font énormément de sport, en fait à un moment donné tu vas te dire peut-être faut que j'aille en faire parce que pour toi la norme ce sera le fait de faire du sport. Si t'es entouré d'étudiants super studieux qui sont dans des grosses écoles, il y a un moment donné où tu vas te remettre en question et tu vas te dire mais pourquoi est-ce que moi je suis pas dans une grosse école, pourquoi est-ce que moi j'ai des mauvaises notes? L'influence des pairs est super importante, c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui est autour de toi. Et c'est pour ça que moi je te conseille de faire attention si t'as des mauvaises fréquentations, parce que les mauvaises fréquentations un jour elles vont t'attraper avec elles vont normaliser le fait soit de faire ce qu'elles font, donc de go down, soit justement de stagner. Et tu ne vas même pas te rendre compte, les années vont passer, tu vas dire oui mais moi je fais pas comme eux, etc. Oui mais toi tu perds ton temps. Honnêtement, je pense que c'est vraiment le fait de se mettre dans les situations qui fait qu'ensuite les gens viennent te voir. Exemple, les réseaux sociaux. Moi, je voulais parler avec des influenceurs pour qu'ils m'expliquent ça. Bon, au final, ça s'est pas beaucoup fait. Mais je commence à recevoir des messages d'influenceurs qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, qui me disent que ce que je fais c'est cool et tout. Et il y a moyen qu'un jour on se rencontre vraiment. Au final,
Faut se mettre dans la situation, ça fait quoi 2 ans que je suis sur YouTube. Donc il m'a fallu 2 ans à faire la forceuse, à faire des vidéos, à faire des TikTok, etc. pour qu'ensuite quelqu'un daigne m'envoyer un message pour pouvoir éventuellement m'aider. Et encore, des youtubeurs qui sont là où je veux être, que j'ai vu passer devant moi et à qui je suis pas allée parler, il y en a des tas parce qu'en fait pour l'instant je suis pas en position d'aller voir les gens et de leur dire quoi que ce soit. Je vais leur dire quoi? Je vais leur demander quoi comme conseil? Il y a pas, pour l'instant ça n'a pas de sens. Ça serait juste pour faire la fangirl et je suis fan de personne. Moi je pense que pour saisir une opportunité, il faut être la personne qui mérite l'opportunité. Si tu veux juste que quelqu'un t'aide mais que tu sais même pas de quoi t'as besoin, ça n'a aucun sens. Donc pour moi, tu dois te concentrer sur le fait de devenir une personne très intéressante dans le domaine en question, donc construire tes connaissances, construire la valeur ajoutée que tu peux du coup apporter aux gens. Et ensuite, ces gens-là qui sont au-dessus de toi verront ton potentiel, verront ton travail et viendront te voir simplement. Mais du coup, vu qu'on a les réseaux sociaux, je te conseille de suivre les gens qui t'inspirent, de trouver éventuellement des modèles. Moi, ça m'a pris 2 ans. J'ai à peine d'en trouver pour te dire des modèles. Et ça fait 2-3 ans que je suis un peu dans le délire développement personnel, etc. Et je viens à peine. Genre là, ça doit faire 1 mois que j'ai trouvé 2 personnes que je trouve super intéressantes et c'est des femmes en plus. Donc voilà, ça prend énormément de temps et c'est la vie. Des fois, il faut accepter. Comme on a dit, faut avoir de la patience. Ensuite, apprendre de tes erreurs. Quand tu fais une erreur, faut pas que tu shut down, que vraiment tu te renfermes sur toi-même et que tu dises oh non c'est pas fait pour moi, etc. Il faut que tu dises qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que j'en suis arrivée là, qu'est-ce que j'ai mal fait. Et des fois ça peut arriver que tu n'aies rien fait de mal et que ça se soit juste pas passé parce que c'est la vie. Dans la vie, il y a une grande part de hasard, il y a une grande part de coïncidence, il faut juste être la personne adéquate, la personne qui était préparée à choper cette coïncidence, à identifier ce hasard. Et donc quand tu fais des erreurs, le mieux à faire c'est d'apprendre la leçon pour ne pas ensuite la refaire parce que sinon on va la répéter en boucle et tu vas perdre ton temps au lieu de l'apprendre dès la première fois ou la deuxième fois. Ensuite je dirais faire des activités qui stimulent ton intellect, qui stimulent ta capacité à te gérer, à te maîtriser. Moi je pense que je vais commencer à faire de la boxe parce que j'ai trop envie de démarrer les gens. Je sais que j'ai un petit souci de patience et je pense que faire des arts martiaux ou quelque chose comme ça va m'aider. De la même façon que j'ai un jeu d'échecs et j'ai joué une fois, alors que c'est des choses qu'on devrait faire. Jouer aux échecs, jouer au sudoku, faire du coup des arts martiaux, faire des choses comme du yoga ou du poids de corps. Je pense que c'est des choses qui sont vraiment importantes et tout ça sans musique, parce que d'ailleurs la musique ça me fascine parce que on a normalisé le fait d'écouter constamment de la musique. Les humains sont incapables de faire un trajet sans musique et ça les amis c'est de la dopamine encore et toujours. C'est comme scroller sur TikTok, c'est le même level de catastrophe sur le cerveau. T'es tellement inconfortable avec toi-même que t'es obligé de mettre Jul dans tes oreilles. C'est pas un jugement mais c'est quand même assez grave. Pour être le personnage principal de sa vie, il faut vraiment que t'en aies quelque chose à faire de toi. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes du temps seul, parce que souvent c'est dans l'ennui, dans le silence qu'on trouve des choses, qu'on comprend des choses, et il faut le vivre pour le comprendre. Je peux même pas te l'expliquer avec des mots, parce que tu vas pas comprendre ce que je te raconte. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et je sais, et j'étais sceptique aussi, puis un jour je l'ai fait parce que sinon j'allais péter les plombs. Donc je restais dans le silence, j'ai arrêté d'écouter énormément de musique, j'ai arrêté de scroller sur mon téléphone, je me suis assise, je suis allée m'entraîner sans musique, etc. Et c'est vraiment des choses qui t'aident, ça calme ton cerveau, ça te fait prendre énormément de recul sur la vie et ça te permet de te rendre compte à quel point les choses pour lesquelles tu t'inquiètes parfois sont ridicules. Et aussi la vie des gens. La vie des gens est ridicule. Quand t'es concentré sur ta vie, t'en as vraiment rien à faire. Parce qu'en fait, t'es trop concentré sur toi pour en avoir quelque chose à faire de ce que les gens pensent de toi. Et donc, quand tu te retrouves dans un milieu où il y a énormément d'humains, que tu parles avec eux, etc., et que quelqu'un te dit quelque chose de déplacé, bah tu lui réponds directement ou tu ne lui réponds pas. Moi, je sais que je travaillais dans un hôtel là récemment, et il y avait une nana, elle faisait un peu trop l'ancienne avec ma copine et moi. Souvent, quand elle me disait quelque chose, eh ben, je la contredisais direct, mais genre je la contredisais très froidement. Et il y a plusieurs fois où elle a dit mais faut qu'elle se détende, etc. Mais pas devant moi. Elle a juste dit ça comme ça. Mais en fait, c'est juste que la nana, elle disait n'importe quoi et que du coup, je la corrigeais de suite. Ça pour te dire que ça va te donner la confiance suffisante pour remettre les gens à leur place, souvent, quand tu parles un peu trop de ta vie. La dernière chose que je te conseillerais, c'est de bien manger et de bien dormir. Parce que quand tu dors mal, quand tu t'alimentes mal, t'es juste émotionnellement instable parce que t'as des taux de cortisol qui sont élevés, parce que tu te reposes pas, parce que ton cerveau il a du mal à fonctionner. Tu peux pas fonctionner correctement, tu peux pas avoir un système qui fonctionne correctement si le système en lui-même n'a pas été, nettoyé, n'a pas été refroidi, tu vois. C'est vraiment de la logique et je sais que ça aussi c'est un problème parce qu'on n'a pas d'éducation autour de ce sujet, mais bien manger, boire de l'eau, et dormir, je te promets que ça peut régler au moins 80% de tes soucis actuels, que ce soit santé, que ce soit mental, et après ça améliore tes relations avec les gens parce qu'au final, t'es un être humain qui fonctionne mieux et qui se sent
mieux. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Normalement les conseils sont plutôt pratiques, applicables, et j'ai essayé de faire une vidéo pas trop longue parce que c'est pas nécessaire de beaucoup parler, c'est des choses que tu dois noter sur un carnet et sur lesquelles tu dois te pencher pendant un certain temps. Devenir le personnage principal de sa vie, c'est pas quelque chose qui est particulièrement simple, mais c'est quelque chose qui est totalement possible, et crois-moi, quand tu te concentres sur toi, ensuite tu deviens un meilleur membre de la société, tout simplement parce que t'es plus un hater, parce que t'as plus de patience avec les gens, et moi c'est ce que j'aspire à devenir, quelqu'un de patient, quelqu'un d'empathique. Et je finirai la vidéo en te partageant une citation de Marc Aurèle qui dit « Soyez exigeants avec vous-même, mais soyez tolérants avec les autres ».